Il était une fois, dans une petite maison, un jeune couple marié. Ils étaient un couple très heureux et attendaient la naissance d'un bébé. Je sais qu'il est important que notre bébé soit en bonne santé, mais j'espère vraiment que nous aurons une fille, mon amour. Oui, j'aimerais aussi avoir une fille. Si Dieu le veut, nous aurons une fille qui te ressemblera. Le jour de la naissance se rapprocha. La jeune mère attendait avec impatience la naissance de son bébé. Chaque jour, la mère regarda par la fenêtre et par-dessus au mur pour admirer le jardin de son voisin rempli de fleurs et de fruits. Un jour, elle remarqua une plante à fleurs jaunes qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je me demande quel est le nom de cette plante. Elle sent merveilleusement bon. Je suis sûre qu'elle a aussi un goût incroyable. Il faut que je mange cette plante. Je vais aller directement chez ma voisine et lui demander. Sans perdre de temps, la jeune mère quitta la maison. Mais elle ne doutait pas que sa voisine d'à côté était une sorcière cruelle. Elle frappa à la porte sans de douter du danger qu'elle l'attendait. Bonjour voisine, la plante jaune dans votre jardin sent très bon. Je suis enceinte et j'en ai vraiment envie. Est-ce que c'est une plante mangeable? Bien sûr, je peux vous en donner un peu. Elle a un goût incroyable et vraiment pour les humains. Alors, ce sera bon pour mon bébé aussi. Bien sûr, chère voisine, surtout vous pour les futures mamans, mais rappelez-vous parce que c'est très précieux, vous ne pouvez en prendre qu'un seul. Tout se passe comme je l'avais prévu. La jeune femme a fini de manger le morceau qu'elle avait pris dès qu'elle est rentrée chez elle, mais elle voulait en manger plus. Apporte-moi-en en plus. Si je ne mange pas, je ne pourrai pas avoir ce bébé. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que je peux pour t'apporter plus de cette plante jaune. Comme la nuit tombait et qu'elle faisait sombre, le mari impuissant grimpa dans le grand mur et prit la plante que sa femme voulait. Cela a duré un certain temps. Chaque nuit, le jeune homme entra secrètement dans le jardin, mais elle était mal à l'aise à l'idée d'entrer dans le jardin de ses voisines sans permission. La méchante sorcière avait en effet fait pousser cette plante pour leur rendre un piège. Elle savait que sa voisine attendait un bébé et qu'elle aurait certainement envie de cette plante à cause de son odeur. Elle avait l'œil sur le bébé depuis longtemps. Elle allait prendre le bébé d'une manière ou d'une autre. Un soir, alors que l'homme entendait un nouveau dans le jardin, la sorcière l'a pris en flagrant délit. Elle avait maintenant l'apparence d'une sorcière. Elle était très laide et avait l'air extrêmement effrayant. Le pauvre homme était effrayé. Pardonnez-moi. Ma femme est enceinte et elle ne peut s'empêcher de manger cette plante. J'ai été contrainte de le faire parce que vous avez dit qu'elle ne pouvait qu'en prendre qu'une. Je sais que c'est mal. Mais si elle ne la mange pas, j'ai peur que ma femme meure. Je suis dans une situation très difficile. J'accepte vos excuses avec une seule condition. Vous devez me donner le bébé qui va naître, sinon je vous détruirai tous. L'homme dut accepter cette condition. Quand le moment de la naissance arriva, une belle petite fille naquit. La sorcière se rendit immédiatement dans leur maison. Son nom sera Réponse. Vous l'élèverez jusqu'à ce qu'il ait 1 an. Dans 1 an exactement, je viendrai vous la prendre. Le couple impuissant accepta. Quand Réponse eut 1 an, la sorcière vint enlever le bébé en pleurant à sa mère et à son père, en l'enfermant dans une tour au milieu de la forêt, et elle a y élevé le bébé. De nombreuses années passèrent. Réponse était maintenant une belle jeune fille. Quand elle n'avait jamais coupé les cheveux, elle laissait plusieurs mètres de long. Ses cheveux étaient blondes dorés. Elle avait les yeux d'un vert profond. Chaque fois que la sorcière se rendait dans la tour, elle l'appelait. Ma chère fille, aux cheveux blondes, je suis là.
Détache ses cheveux. Réponse jeta sa longue tresse par terre et la sorcière montait à leur tour en l'utilisant ses cheveux. Réponse pensait que la sorcière était sa mère, comme elle n'avait jamais vu personne d'autre que la sorcière jusqu'à présent. Réponse pensait qu'elle et sa mère étaient les seules dans ce monde. Elle avait une voix merveilleuse. Elle chantait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Sa voix résonnait dans la forêt et les oiseaux volaient vers la fenêtre pour l'écouter. Les oiseaux étaient ses seuls amis. Un jour, un prince se promenait dans la forêt. Lorsqu'il entendit le chant de Réponse, il se demanda d'où venait ce merveilleux son. En suivant la direction du son, elle s'est approchée de la tour et a réalisé que la voix venait de là. Je dois rencontrer la fille avec cette voix étonnante. Je me demande comment je peux monter dans cette tour. Alors qu'il faisait désespérément le tour de la tour, il aperçoit soudain qu'une sorcière l'appelant en haut de la tour. Il se cacha aussitôt derrière un arbre et observa. « Ma chère fille aux cheveux blonds, je suis là. Laisse tomber tes cheveux. » Réponse laissa tomber ses cheveux tressés et la sorcière grimpa au sommet de la tour. J'ai trouvé comment monter dans la tour. Après avoir attendu le départ de la sorcière, le prince appela la tour en imitant la voix de la sorcière. Ma fille, s'il te plaît, laisse encore tomber tes beaux cheveux blonds. J'ai oublié quelque chose là-haut. Je vais les laisser tomber tout de suite, mère. D'un geste rapide, elles libérèrent à nouveau ses cheveux. Le prince escalada la tour en utilisant ses cheveux et rencontra Réponse. C'était la première fois de sa vie que la belle fille voyait une autre personne. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Où est ma mère? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je suis le prince de ce pays. Votre merveilleuse voix m'a permis de venir ici. Pour venir ici, j'ai dû imiter la voix de ta mère. Réponse, qui au début était très effrayée, a lentement réalisé qu'il n'était pas une mauvaise personne. Le prince était déjà charmé de sa beauté. Les jours, les mois passèrent. Le prince venait tous les jours à la tour. Quand ils passaient du temps ensemble, il ne réalisait pas à quelle vitesse le temps passait. Il a finalement demandé Réponse en mariage. Réponse, je veux vivre avec toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, je vais t'épouser. Je dois maintenant retourner au palais. Je vais essayer de trouver une solution pour te faire sortir d'ici immédiatement. Réponse était très excitée de l'idée de pouvoir enfin voir le monde extérieur une fois qu'elle aurait... Elle s'ennuyait tellement de vivre seule dans la tour pendant toutes ces années. Il a tenu les cheveux des Réponses et s'est dirigé vers le bas de la tour. Malheureusement, la sorcière était là aussi et a vu le prince. Elle a immédiatement compris ce qui se passait. Elle se mit en colère. Alors que Réponse remettait ses cheveux en place, la sorcière s'y est accrochée et a grimpé. Elle était si ennuyée et frieuse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui vient de partir? Je t'ai caché ici pour te protéger du mal. Mais toi, tu as parlé des étrangers et tu les as liés d'amitié avec eux. C'est le prince de ce pays. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Je suis si heureuse. Mère, j'attendais que tu viennes pour te raconter tout ça. Quoi? Quelle est cette absurdité? Je vais te montrer. La sorcière était tellement en colère qu'avec une paire de ciseaux, elle a coupé les longs cheveux de Réponse aussi courts que possible. Et avec sa magie, elle l'envoya ensuite dans un autre pays très loin. Lorsque le prince arriva à la tour le lendemain, il ne savait pas que la sorcière l'attendait dans la tour. Salut Réponse, je suis là. Détache tes cheveux s'il te plaît. La sorcière laissa tomber la longue tresse qu'elle avait coupée dans les cheveux de Réponse. Lorsque le prince arriva à la fenêtre de la tour, la sorcière était là pour l'accueillir. Il fut terrifié dès qu'il la vit. Quelle surprise! Tu pensais que tu allais pouvoir m'enlever ma fille, que je vais cacher pendant des années? Lorsque la sorcière lâcha la tresse, le prince terrifié se retrouva sur le sol. Il tomba sur les buissons, mais comme il s'était coigné la tête, il était aveugle. Réponse était toujours présente dans l'esprit du prince.
Alors, monté sur son cheval, il la chercha partout. Il se jura que même s'il avait allé jusqu'au bout du monde, il la retrouverait. Il chercha et chercha pendant très longtemps. Enfin, un jour, il entendit une chanson. La voix lui était familière. C'est la voie de réponse. Je l'ai enfin trouvée. Galopant sur son cheval, il se dirigea droit vers la douce voix. Il arriva à la porte de la maison où se trouva Réponse. Réponse, je suis là. Ouvre la porte. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment toi? Quand Réponse ouvrit la porte, elle pleura en voyant le prince. Elle pleura tellement que ses larmes tombèrent sur le visage du prince qu'il était à genoux. Ces larmes étaient des larmes de joie miraculeuse. Soudain, le prince aveugle ouvre les yeux. Ils se sont embrassés avec joie et ont célébré ce miracle. Ils retournent au palais et commencent à préparer le mariage. À leur retour, Réponse et le prince ont recherché ses vrais parents pour leur annoncer la nouvelle. Ils étaient incroyablement heureux d'être réunis avec leur fille après toutes ces années. Ils ont fait un beau mariage et ont tous vécu heureux. Il était une fois une famille qui avait une fille nommée Cendrillon. C'était une famille très heureuse. Cependant, lorsque leur mère au grand cœur mourut soudainement, leur bonheur prit fin. Le père de Cendrillon épousait une autre femme peu de temps après. Cette femme avait 2 filles gâtées et rancunières. Elle était tout aussi méchante que leur mère. Elles virent toutes dans la même maison. Cendrillon avait maintenant 2 demi-sœurs et une belle-mère. Tout le monde aimait Cendrillon, qui était incroyablement gentille et belle. Elle avait des longs cheveux blonds, des yeux bleus océan et des pieds et des mains fragiles. Elle aimait aider tout le monde autour d'elle, cuisiner de délicieux repas, aima les plantes et protégeait les animaux. Par jalousie, les 2 demi-sœurs s'assurent de prendre la vie de Cendrillon misérable. Elle les faisait effectuer toutes les tâches ménagères et l'utilisait comme femme de chambre. Son seul ami était un chat tigré. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle prenait son chat sur ses genoux, s'asseyait près de la cheminée, il lui racontait ses malheurs. Elle lui disait toujours à quel point sa mère lui manquait. C'est pourquoi Cendrillon a été surnommé Chat Cinder. Malheureusement, peu de temps après, son père est mort, lui aussi. Les 2 demi-sœurs et la belle-mère ont donné à Cendrillon une chambre dans le grenier. Tu ne peux pas rester au même étage que nous. Tu es mieux là-haut. S'il te plaît, laisse-moi et mon chat nous réchauffer près de la cheminée. Seulement après être allé au lit, les cendres de la cheminée devraient vous suffire. Vos vêtements sont déchirés. Nous ne voulons pas vous voir dans les coins. La pauvre Cendrillon accepta son sort. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée et essaya de se réchauffer avec les cendres qui y restaient. Un jour, un soldat passa chez eux pour inviter toutes les jeunes filles à âge de se marier à un bal au palais. Notre roi va laisser son trône à son fils. La seule condition est qu'il épouse une fille convenable. Combien de filles en âge de se marier y a-t-il dans cette maison? Joyeusement, la mère a présenté ses 2 filles. J'ai de belles filles. Alors, qui est cette fille que je vois dans la cuisine en train d'essuyer les sols? C'est notre femme de chambre. Comment pourrions-nous la mener au palais? Cela n'a pas d'importance. Je dois aussi écrire son nom. Même si tu écris son nom, ça n'a pas d'importance. Elle n'a ni vêtements, ni chaussures à porter. Vas-y, écris-le.
Cendrillon a supplié sa mâtre. S'il te plaît, donne-moi une des robes de mes sœurs pour que je puisse venir aussi. Non, tu n'iras pas. Tu nettoieras les sols jusqu'à notre retour. Penses-tu que le prince te choisira plutôt que mes filles, la Schatzhünder? Toutes les trois se moquèrent de Cendrillon et la chassèrent. Enfin, le jour du bal arriva. Bien habillées, elles sont allées au bal et ont laissé Cendrillon derrière elles. Cendrillon pleurait désespérément. Jusqu'à ce moment-là, une fée rayante apparut devant Cendrillon. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai au bal. Qui êtes-vous? Je suis la bonne fée qui aide les filles au grand cœur. Ta mère m'a envoyée ici pour t'aider. Elle veille sur toi depuis le ciel. Allez, on s'y met. Trouve-moi une grosse citrouille et 6 souris. Cendrillon fit tout de suite ce que la fée lui demanda. Elle a apporté la citrouille et les souris de sa chambre, qui étaient déjà ses amis accourus pour l'aider. Avec les baguettes dans la main, la fée transforma la citrouille en un fantastique carrosse. 4 souris en chameau blanc, une souris en cocher et un autre en valet de pied. Enfin, ce fut le tour de Cendrillon. La fée toucha sa tête avec sa baguette et la transforma en une merveilleuse princesse. Rappelez-vous, ne restez pas après minuit. Le sort se rompera après 12 heures. Tu dois quitter le bal avant minuit. Bonne chance. Cendrillon monta dans la carrosse et se rendit directement au palais. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tout le monde la regarda fixement et rétint son souffle. Ils étaient curieux d'apprendre qui elle était. Elle devait être une princesse d'un autre pays. Ils se demandaient qui d'autre pourrait arriver dans un si magnifique carrosse et porter ses bijoux exquis. Le prince, qui a vu Cendrillon, s'est immédiatement approché d'elle. Madame, voulez-vous danser avec moi? Avec plaisir, Son Altesse Royale. C'était le coup de foudre. Le prince a dansé avec Cendrillon toute la nuit. Le roi et la reine aimaient aussi beaucoup Cendrillon. Cette fille nous conviendra aussi bien qu'à notre palais. Elle est noble et belle. Nous avons trouvé notre jeune mariée. Toutes les autres filles du bal, y compris la belle-mère et les demi-sœurs, souffraient de jalousie. D'où viens-tu? Où habites-tu? Quel est ton nom? Le temps passait très vite. Cendrillon, qui fit qu'il était presque midi, quitta le prince à l'improviste et s'enfuit du palais. En dévalant les escaliers du palais, elle perdit un de ses souliers de verre. Mais comme elle était si pressée, elle l'allait laisser derrière elle et monter dans la carrosse et rentrait chez elle. À minuit exactement, tout est redevenu ce qu'il était avant. Le prince, qui avait couru après Cendrillon, était sous le choc. Il n'avait pas réussi à l'attraper, mais il avait trouvé son soulier de verre dans l'escalier. Quand Cendrillon est rentrée chez elle, elle était surprise par ce qu'elle a vu. La maison était étincelante de propreté. Il n'y avait même qu'une soupe chaude qui mijotait dans le fourreau. La fée s'était coupée de cela aussi. Quand Cendrillon est allée dans la chambre, elle était très triste. Cendrillon qui vit qu'il était presque minuit. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais voir le prince. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pendant ce temps, le prince ne pensait qu'à la belle fille qui s'était enfuie du bal. Je dois la retrouver. Je ne prendrai personne d'autre qu'un grain. Demain, nous essaierons cette chaussure sur les pieds de chaque fille qui a assisté au bal hier soir et dans toute la ville. Si la chaussure va à quelqu'un, alors cette fille sera ma reine. Le lendemain,
Le lendemain, les soldats ont mis du porte-à-porte et ont demandé à toutes les filles qui avaient assisté au bal d'essayer la chaussure de verre. Tout le monde portait la chaussure avec excitation, mais elle n'allait à personne. Enfin, c'était le tour de la maison de Cendrillon. Tout le monde était incroyablement. Les deux demi-sœurs passèrent des heures à se masser et à se crémer les pieds afin de les raccourcir. Et elles ont enfermé Cendrillon dans le grenier. Portant la chaussure n'allait à aucune des deux sœurs. Au moment où le soldat était sur le point de partir, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Cendrillon avait réussi à attirer leur attention en renversant une armoire. Quel est ce bruit? Qui est à l'étage? Le chat de la maison, il n'y a personne. Aucun chat ne peut faire un tel bruit. Ne mens pas. Allons à l'étage et regardons immédiatement. Ils ont fait sortir Cendrillon de la pièce fermée et lui ont demandé d'essayer la chaussure de verre. La chaussure lui allait parfaitement. Cendrillon leur a montré l'autre père. Les soldats furent qu'il avait trouvé la princesse et coururent au palais pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le prince arriva avec joie à la maison de Cendrillon et l'a reconnu tout de suite. Veux-tu m'épouser et être ma princesse? Ayant reçu la réponse affirmative, il l'emmena au palais. Cendrillon, lui, raconta tout ce qu'il s'était arrivé. Ils se marièrent avec un mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. La première chose que fit Cendrillon fut de faire venir son chat Tigré au palais. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et la bonne fée vieillit sur eux en permanence. Il était une fois, il y a bien longtemps, un bûcheron qui vivait avec ses enfants à l'orée d'une forêt lointaine. Le fils s'appelait Hansel et la fille Gretel. La femme du bûcheron, la mère des enfants, était morte et ils traversèrent une période très difficile. Comme ils étaient aussi une famille très pauvre, ils ne survivaient que grâce aux herbes et aux fruits qu'ils ramassaient dans la forêt. Les enfants ne s'en sont jamais plaints de cette situation et ont toujours essayé de soutenir leur père. Un jour, on a frappé à la porte et une femme tenant une énorme bouteille de lait est apparue devant eux. Je viens de la forêt voisine. Ma maison a brûlé et je n'ai pas d'endroit où rester. J'ai aussi apporté une vache avec moi. Si je vous donne cette bouteille de lait et la vache, pourrais-je rester avec vous? Le père et les enfants ont accepté cette offre avec joie. Au moins, ils allaient avoir une vache qui pourrait leur donner du lait tous les jours. Après quelque temps, leur père épousa cette femme. Pourtant, leur vie pauvre continuait. Un soir, alors que les enfants allaient se coucher, le mari et la femme commencèrent à se discuter. Mais Hansel les écoutait en secret. Regarde-nous. Comment pouvons-nous nourrir les enfants comme ça? Je suis impuissant. Je ne sais pas quoi faire d'autre. En fait, j'ai une idée qui pourrait nous être bénéfice à tous, mais je ne sais pas si tu l'accepterais. Demain, emmenons les enfants dans la forêt et disons-leur que nous allons ramasser du bois, que nous allumerons un feu, que nous donnerons à chacun d'eux un pain et que nous laisserons là. Ne sois pas ridicule. J'aime mes enfants. Comment pourrais-je les abandonner? Ne t'inquiète pas, ils sont beaucoup plus âgés maintenant. Ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Quand notre situation s'améliorera, nous les chercherons. Sinon, nous mourrons tous les 4 de faim. Hansel était un enfant très intelligent. Alors, quand il a entendu les plans de sa belle-mère, il a secrètement quitté la maison pour ramasser les cailloux. Sa mère, qui était décédée, lui avait appris cela. Il lui avait dit que les cailloux qui brillaient la nuit te mettront le chemin. Le matin, leur belle-mère a réveillé les enfants. Hansel, Gretel, réveillez-vous. Nous allons dans la forêt.
Nous devons ramasser du bois pour le feu. La première chose que dit Hansel en se réveillant fut de mettre les cailloux dans sa poche. Pendant qu'il marchait vers la forêt, il laissait secrètement tomber les cailloux sur le sol. Ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de la forêt. Quand ils s'arrêtèrent pour se reposer, leur belle-mère et leur père allumèrent un feu, mirent du pain à côté d'eux et commencèrent à s'éloigner. Les enfants, reposez-vous un peu du feu. Votre père et moi allons chercher du bois et nous reviendrons. Leur père était très triste, mais impuissant. Il suivit sa femme vers le chemin de la maison. Il continua la tête et regarda ses enfants pour la dernière fois. Je vais récupérer mes enfants à la première occasion. Comprenant que leur belle-mère et leur père ne reviendraient pas, les enfants fatigués se sont endormis près du feu. Quand ils se réveillèrent, ils étaient très tard et la lune brillait de 1000 feux. J'ai tellement peur, mon frère. Qu'allons-nous faire? Je ne pense pas que quelqu'un vienne nous chercher. N'aie pas peur, Gretel. Les cailloux que j'ai laissés dans le clair de lune sont très brillants. Nous pouvons les suivre et rentrer à la maison. Les enfants marchèrent toute la nuit et finalement ils arrivèrent à la maison de leur père. Les cailloux leur avaient monté le chemin. Leur belle-mère qui ouvrit la porte les regardait avec surprise. « Que faisiez-vous dans la forêt jusqu'à cette heure-ci? Nous vous avons cherché partout et nous ne nous avons pas trouvé. J'ai parié que vous étiez espiègle et que vous avez cherché quelque part, n'est-ce pas ?» Faisant ainsi semblant et trempant les enfants, le père a embrassé ses enfants avec joie. « Dieu merci, vous êtes revenus. Mes yeux sont gonflés d'avoir pleuré toute la nuit. » Mais leur belle-mère n'abandonnait pas facilement. Son seul but était de se débarrasser des enfants. Elle leur demande comment ils ont retrouvé le chemin de la maison et Gretel lui raconta tout, un par un. Maintenant qu'elle sait comment ils sont revenus à la maison, elle les enferma dans leur chambre cette nuit-là. Cette nuit-là, Hansel n'a pas pu sortir pour ramasser des cailloux. Le lendemain, ils se sont retournés dans la forêt. Cette fois, quand Hansel n'avait pas de cailloux en marchant, il laissa tomber par terre des miettes de pain qu'elle avait dans sa poche. La même chose se produit et les enfants attendirent près du feu une fois de plus. J'ai tellement peur, Hansel. Il fait de nouveau très sombre. Rentrons à la maison. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas pu ramasser de cailloux, mais cette fois nous suivrons les miettes de pain que j'ai laissées tomber. Mais quand ils partirent, il n'y avait plus de miettes de pain parce que les oiseaux les avaient toutes mangées. Mais où est passé tout le pain? Ils sont entrés et sortis de partout, mais ils n'ont pas trouvé le chemin. Pas de chemin. Qu'allons-nous faire maintenant, Hansel? Pense à quelque chose, et j'ai tellement froid. Ok, Gretel, ne t'inquiète pas. D'abord, trouvons un endroit où nous réchauffer. D'une manière ou d'une autre, nous retrouverons le chemin de retour. Tous deux complètement effrayés et épuisés, elles trouvèrent un arbre creux et entrèrent à l'intérieur pour se réchauffer. Ils s'endormirent en se serrant les uns contre eux. Au matin, ils ont continué à marcher dans la forêt sans savoir où aller. 2 jours ont passé. Quelle que soit la direction prise par les enfants, ils ne trouvaient pas le chemin. Plus tard, ils ont vu un oiseau sur une branche d'arbre. Oh, regarde, quel bel oiseau! C'est comme s'il voulait nous dire quelque chose. Penses-tu qu'il va nous montrer le bon chemin? Suivons-le. C'était un grand et magnifique oiseau bleu. Les enfants, oubliant leur fatigue, se mirent à suivre l'oiseau. Ils firent que l'oiseau s'est posé sur le rebord de la fenêtre d'une maison. Waouh! Quelle belle maison! C'est comme si l'oiseau nous l'appelait à venir. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, nous trouverons peut-être quelque chose à manger. Lorsqu'ils s'approchaient de la maison, ils se sont complètement déconcentrés.
C'était une belle maison faite entièrement de chocolat, de gâteaux et de bonbons. Les fenêtres étaient faites de crème et le toit était couvert de bonbons colorés. Ils ont commencé à mordre dans la maison et en arracher des morceaux. Je vais en arracher un peu du côté de la fenêtre, Gretel. Délicieux! Je suis curieuse de voir les bonbons qui pendent du toit. Tu devrais aussi goûter la sonnette. Ainsi, ils se remplissaient leur ventre de gâteaux, de bonbons, de crème et de chocolat. Hé! Il y a quelqu'un? Houhou, on est là. Impuissants, ils ont décidé de s'asseoir et d'attendre près de la fenêtre. Un peu plus tard, une jolie femme au visage doux, tenant un sac, entrant dans le jardin. Oh, on dirait que j'ai des invités. Bienvenue. Mon oiseau bleu m'a annoncé la nouvelle il y a quelques minutes. Alors, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Nous sommes désolés. Nous avons mangé quelques trucs de chez vous sans permission. Mais ma sœur et moi avons très faim depuis 2 jours. C'est pas grave. Ma maison est très spéciale. Les parties que vous avez mangées repoussent tout de suite. Allez, entrez. Vous devez avoir froid. Aussi, si vous n'avez pas de maison, vous pouvez rester avec moi. Cette nuit-là, elle les a fait dormir dans des merveilleux lieux. Et le lendemain, elle a préparé un délicieux petit déjeuner. En faisant, cette belle femme était une sorcière maléfique avec des plans diaboliques. Quand elle est allée réveiller les enfants, Hansel et Gretel, qui avaient vu une sorcière effrayante devant eux, hurlaient et voulaient s'échapper de la chambre. Mais la sorcière a capturé Hansel, l'a jeté dans une cage et a verrouillé la porte. Elle a ensuite jeté Gretel dans la cuisine. Espèce d'enfant stupide, vous vous êtes fait avoir par ma maison et bonbons. Allez-y, cuisinez les plats que vous et vos frères aimez. Devenez gros pour que je puisse remplir davantage mon ventre quand je vous mangerai. Allez-y et commencez! Comme les 2 enfants sont incroyablement intelligents pour ne pas pouvoir grossir, ils ne mangeaient que ce qu'il faut pour survivre. Gretel a jeté la nourriture de son assiette quand la sorcière ne regardait pas, et Hansel a caché la nourriture dans la poche de sa veste et de son pantalon. Gretel, viens ici. Voyons si tu as encore grossi. La sorcière prit d'abord Gretel dans ses bras pour vérifier son poids. Tu es une fille si maigre. Tu crois qu'en restant comme ça, tu vas réussir à te libérer de moi? La sorcière a tiré Hansel de sa veste. Alors qu'elle le contrôlait de l'extérieur des barreaux, la nourriture contenue dans sa veste et son pantalon est tombée. La sorcière a immédiatement compris ce qui se passait. Tu pensais pouvoir me piéger, hein? J'ai changé d'avis. Je ne vais pas attendre que tu deviennes gros. Je vais vous faire cuire tous les 2 dans le four aujourd'hui. Que ce soit votre punition. Elle était tellement furieuse qu'elle n'arrêtait pas de se cogner contre des objets pendant qu'elle faisait le tour de la maison en s'étranglant. Parce que la sorcière était en effet aveugle. C'est alors que Gretel a réalisé que la sorcière ne pouvait pas voir. Elle était près du fourreau, pleurant et réfléchissant à la façon dont il pourrait s'échapper. Gretel, viens vite ici. Regarde le grand four dans la cuisine. Dis-moi, il y a assez de bois à l'intérieur? Le feu était bruyant, mais Gretel a trompé la sorcière. Le feu est sur le point de s'éteindre, madame. Alors, mettez plus de bois. Vite! La porte du four est coincée. Je ne peux pas l'ouvrir. Quelle fille inutile tu fais. Maigre et inutile. Tiens, c'est aussi simple que ça. La sorcière a alors ouvert la porte du four. La chaleur du bois brûlait a frappé son visage. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit qu'il n'y a pas de feu. La sorcière tendit la main vers le four pour comprendre ce qui s'est passé. Profitant de l'occasion, Gretel pousse la sorcière dans le four de toutes ses forces. Ah! Lorsque la vieille sorcière est tombée dans le four, elle a fermé et verrouillé la porte. Les cris de la sorcière peuvent être entendus de partout. Ah! Au secours!
Au secours! Gretel a ouvert la cage d'Hansel et l'a laissé sortir. Les deux frères et sœurs se sont serrés très fort l'un contre eux. Ils étaient très heureux. Ma chère sœur, bien joué. Nous sommes maintenant sauvés grâce à toi. Gretel, viens, voyons si nous pouvons trouver quelque chose à utiliser à la maison avant de partir d'ici. Ils se promenèrent ensemble dans la maison. Il y avait la porte d'une pièce que la sorcière ne permettait jamais d'ouvrir. Quand ils l'ont ouverte, ils ont vu un coffre rempli de bijoux. Remplissons nos poches tout de suite. Nous aurons des bijoux au lieu de la nourriture cette fois-ci. Ils s'éloignèrent rapidement de la maison et entrèrent dans la forêt. C'était comme si tous les chemins leur étaient familiers. Finalement, ils aperçurent leur maison de loin. Père! Nous sommes arrivés. Le père qui ouvrit la porte serra joyeusement ses enfants dans ses bras. Il était si heureux. Les enfants, j'ai des nouvelles pour vous. Votre belle-mère est tombée malade et est décédée. J'ai fait une énorme erreur en l'écoutant, pardonnez-moi. Vous m'avez tellement manqué, je regrette tout. Tu nous as aussi manqué, papa. Notre maison, nos lits nous ont aussi manqué. Maintenant, nous pouvons tout oublier et être ensemble. Ils sortirent les bijoux de leur poche et les donnèrent à leur père. Leur père les regarda avec surprise. Qu'est-ce que c'est? Nous ne sommes plus pauvres, nous sommes riches. Père, nous avons tant de choses à te dire. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé. Cette nuit-là, ils se sont assis près du feu et ont bavardé jusqu'au matin. Les mauvais jours étaient derrière eux. Ainsi, ils vécurent tous une vie heureuse et paisible. Il était une fois, dans un pays très froid, vivaient deux petits enfants qui étaient voisins. Ils étaient de très bons amis. La fille s'appela Gerda et le garçon s'appelait Kai. Ils jouaient tout le temps ensemble. Chaque soir, la grand-mère de Gerda les réunissa devant la cheminée et leur raconta des histoires. Ce soir-là, la grand-mère leur raconta l'histoire de la Reine des Neiges. Les enfants, la Reine des Neiges était très belle fille, avec des yeux verts profonds, mais elle était tout aussi maléfique. Elle utilisait des traîneaux pour tromper les enfants, les capturer et les transformer ensuite en sculptures de glace. Comme ses cheveux, son cœur était fait de glace. Grand-mère, c'est si effrayant. Et si elle venait chez nous, nous devons nous protéger d'elle. Les enfants, c'est une histoire vraie. S'il vous plaît, ne montez jamais sur les traîneaux d'inconnus. Si vous le faites, de mauvaises choses pourraient vous arriver. Le lendemain, Kai et Gerda sont partis faire une course de traîneaux dans la campagne enneigée. Kai était encore sous l'effet de l'histoire de sa grand-mère. Gerda, quand je suis allé me coucher hier soir, j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si on peut faire fondre la Reine des Neiges. Si on peut l'amener près de la cheminée, on peut peut-être la faire fondre. Ainsi, le sort qu'elle a jeté à tous ses enfants gelés sera brisé et ils seront libérés. Kai, s'il te plaît, baisse la voix. Elle peut nous entendre et sera très en colère. Nous devons être prudents. Je vais faire fondre la Reine des Neiges. En effet, la Reine des Neiges pouvait entendre même un murmure de n'importe où dans le pays. Après avoir entendu Kai rire de se moquer d'elle, la Reine des Neiges décida d'emmener Kai dans son palais et de le transformer en sculpture de glace pour toujours. Il a immédiatement envoyé un magnifique traîneau tiré par ses reines là où se trouvaient les enfants. Oh mon Dieu, quel beau traîneau! Tu crois qu'on devrait monter dedans et l'essayer, Gerda? Selon l'histoire, la Reine des Neiges a aussi un traîneau, mais ça ne peut pas être celui-là. Regarde comme il est beau. Il est couvert d'argent, il brille de 1000 feuilles. Oh! Non, Kai, ne monte pas dessus. Rappelle-toi ce que grand-mère a dit. Elle nous a prévenus de ne pas monter sur le traîneau d'un étranger. Il est si beau.
Je vais le monter juste un peu et je descends tout de suite. Dès que Caï est monté sur le traîneau, les rennes se sont envolées dans les airs. En quelques secondes, il était hors de vue. La Reine des Neiges l'a fait emmener dans son château. Caï était très effrayée et le rejetait de ne pas avoir écouté Gerda, mais elle était trop tard. Les mois passèrent et il n'y eut aucune nouvelle de Caï. Gerda était très triste et pleurait tout de temps. Elle entendait toujours son cher ami. Son meilleur ami était perdu, mais elle était certaine que la Reine des Neiges l'avait capturé. Les saisons passèrent, la neige fondit et l'été arriva. Gerda était morte d'inquiétude, alors elle était finalement allée parler à sa grand-mère. Grand-mère, je pars à la recherche de Caï. Je suis si inquiète pour lui et il m'a tellement manqué. S'il te plaît, laisse-moi partir. À une condition, Gerda. J'ai une grande confiance en toi et tu es une fille très courageuse. Mais j'ai un miroir magique et je veux que tu le prennes avec toi. À quoi me servira ce miroir, grand-mère? Quand tu seras face à face avec la Reine des Neiges, fais-lui regarder ce miroir. Alors seulement tu verras son utilité. Gerda mit le miroir dans son sac et partit. En traversant la forêt, elle tomba sur une petite maison. Elle frappa à la porte car elle était fatiguée et voulait se reposer un peu. Une gentille vieille dame lui ouvrit la porte. En faisant, c'était une sorcière qui jetait toujours de bons sorts. Entre, ma belle, nous t'attendions. Je sais pourquoi tu es ici et je vais t'aider. Tu cherches ton meilleur ami Caï? Mon chat Coton te dira où il est. Vraiment? Merci beaucoup. Gerda a immédiatement allé près du coton qui était couché sur un oreille près de la cheminée. Cher Coton, comment puis-je trouver mon ami Caï? Il y a une petite fille dans le chalet au bout de la forêt. Elle m'a dit de t'envoyer dès ton arrivée. Elle sait où se trouve votre ami. Gerda les a remerciés et est partie. Elle marcha et marcha encore, et lorsqu'elle atteignit le chalet au bout de la forêt, la nuit était toujours. Une petite fille la rencontrèrent avant qu'elle n'arrive et frappa à la porte. Bienvenue, Gerda. Je vous attendais. S'il te plaît, assieds-toi près du feu et prends quelque chose à manger. Je suis vraiment fatiguée et j'ai faim. Merci beaucoup. Après avoir mangé, repose-toi un peu. Demain, je t'enverrai au palais de la Reine des Neiges. Ne t'inquiète pas. Le lendemain, ils allèrent dans la grange à l'arrière où il y avait 2 beaux rennes. La petite fille pouvait parler aux rennes. Elle leur murmura à l'oreille d'emmener Gerda au palais de la Reine des Neiges. Tout de suite, ils ont préparé un beau traîneau. Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir aidé. Fais un bon voyage, n'aie pas peur. Mes reines vont t'emmener au palais et tu trouveras ton ami Caï. Prends ça avec toi. Gerda se mit en route avec la reine tirant le traîneau. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours. Tout était recouvert de neige blanche. Heureusement, la petite fille avait donné à Gerda un manteau épais, un chapeau et une couverture chaude. Je suis enveloppée d'une couverture chaude pendant le voyage en traîneau. Je serais tellement heureuse si je pouvais faire ça avec Caï. J'espère que nous pourrons le faire sur le chemin du retour. Après avoir voyagé pendant des jours, ils ont finalement arrivé devant un château blanc étincelant. Gerda réalisa qu'il était arrivé au château de la Reine des Neiges. Mes chères reines, attendez-moi ici. Je vais aller chercher mon ami et je reviens tout de suite. Elle entra directement dans le château. Tout était fait de glace et était couvert de stalactites de glace. Elle se promena dans le château, mais il n'y avait absolument personne. Caï! Caï! Où es-tu? Caï! Je ne te trouve pas!
Sa voix résonnait dans le château vide. Quand elle a finalement ouvert la porte d'une pièce au dernier étage, soudainement, elle a vu Kai. Elle était debout comme une autre statue au milieu de la pièce. Kai! Kai! Réveille-toi! Parle-moi! Tu m'as tellement manqué, mon cher ami! Je t'ai enfin retrouvé! Elle pleurait et se frottait partout pour essayer de faire fondre la glace. Elle pleurait et pleurait tellement que ses larmes ont commencé à faire fondre la glace autour de Kai. Soudain, Kai s'est animé et a commencé à parler. Gerda, je savais que tu viendrais me chercher. Tu m'as aussi manqué et je suis si heureux de te voir. Nous parlerons de tout plus tard, Kai. Partons d'ici tout de suite. À ce moment-là, la Reine des Neiges revint au château et entra dans la pièce où il trouvait. Elle était terrifiante. Gerda la voyait pour la première fois. Avec ses longs cheveux blancs et ses yeux d'un vert profond, la Reine des Neiges était une belle femme. La Reine des Neiges se mit à crier de colère. « Comment osez-vous entrer dans mon château sans permission et faire fondre ma sculpture? Maintenant, c'est ton tour, tu l'as demandé. Tu seras aussi l'une de mes sculptures. » Gerda était terrifiée, mais elle savait qu'elle devait s'opposer à la Reine des Neiges. Soudain, elle se souvint du miroir que sa grand-mère lui avait donné. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Mais malheureusement, ton cœur n'est pas aussi beau. Je suis désolée pour toi. Tu peux me transformer en sculpture de glace si tu veux, mais ma grand-mère t'a envoyé un miroir. Peux-tu le regarder une fois? Donne-moi ce miroir. Pourquoi m'a-t-elle envoyé ça? La Reine des Neiges prit le miroir dans ses mains et fut choquée, car le reflet dans le miroir la représentait enfant. Elle était d'une joie petite fille avec ses longs cheveux blonds et des yeux d'un vert profond. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, un nuage de poussière entourait la reine. De plus en plus petite, elle se transforma en une petite fille magnifique. Un miroir s'est produit. Le miroir était en effet magique. Ceux qui regardaient voyaient leur vraie personnalité. Il semble que la Reine des Neiges ait été très triste dans son enfance, car personne ne jouait avec elle. Un jour, un sorcier dit à la Reine des Neiges « Tu dois les punir » et il demanda si elle voulait se venger de ceux qu'elle ne jouait pas avec elle. Remplie de tristesse comme tout enfant, elle avait pris la mauvaise décision et avait dit oui. La sorcière l'a transformée en Reine des Neiges et a rempli son cœur de malveillance. Depuis que le miroir a brisé la terrible malédiction, tout le monde est maintenant rempli de joie. Merci beaucoup, je suis sauvée maintenant. Mon cœur est à nouveau rempli de bonté. Kai et Gerda réunirent leur reine qui leur attendait, reprirent le chemin qu'ils avaient emprunté et retrouvèrent leurs vieux jouets heureux. Et bien sûr, aux histoires de leur grand-mère. Kondo-san,